Nous lisons dans Apocalypse chapitre 1er. Verset 1 jusqu'au verset 5. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci du cœur. Merci pour le merveille que tu fais à notre égard. En tant que des humains, tu dépasses notre entendement. Merci pour notre salut. Merci pour notre préparation. Et merci pour ce soir, parce que tu as conduit nos pas dans ta maison. Conduis toutes choses, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous comptons sur toi et sur ta grâce. Commence avec nous. Eux finissent avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Et celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons commencer les états de l'église. Et nous commençons avec le chapitre 1er d'Apocalypse. Comme introduction de sur les états de l'église. Comme nous venons de lire, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.
Et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Ici, vous devez faire attention sur les deux aspects de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus, il a deux aspects que vous ne devez pas ignorer. Premier aspect, c'est l'aspect de l'humanité. Et deuxième aspect, c'est l'aspect de la divinité. Et Frère Branham dit, sur l'aspect de l'humanité, il était 100% homme. Et sur l'aspect de la divinité, il était 100% Dieu. Ces deux aspects sont très importants. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ en t'accorde. Quand il était sur la terre, il ne connaissait pas toutes choses. C'est pourquoi, dans Actes chapitre 1er, verset 6, on lui pose une question. Nous lisons. Actes chapitre 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les mystères ou le moment que le Père a fixé de son propre autorité. Il ne connaissait pas encore la réponse à leur donner à cette question. Je sais qu'elle était sur la terre. Il ne connaissait pas l'avenir de l'Église. En tant qu'homme. Et Frère Branham va prendre cette écriture pour notre compréhension. Il va nous l'expliquer. Dans la prédication Apocalypse chapitre 1er, ou la révélation de Jésus-Christ numéro 1. Je lis dans la version Shekinah. Page 13. Paragraphe 80 et 83. Quand notre Seigneur était sur terre, les disciples lui ont demandé, Maître, est-ce qu'en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il reprend l'écriture de Actes chapitre 1er que nous venons de lire. Et Jésus a répondu, ce n'est pas à vous de connaître cette heure, ni ce temps. Et personne ne le connaissait. Il a dit que même le Fils ne le connaissait pas en ce moment-là. Mais après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension dans la gloire, il reçut de Dieu la connaissance de l'avenir de l'Église. Alors il est revenu apporter ce message à l'Église. Et c'était un message sur l'avenir et sur l'état de ces églises tout au long des âges.
Il ne pouvait pas le faire avant sa mort. Ashikuweze kuifanya mbele ya yeye kufa. Son ensevelissement et sa résurrection. Mbele ya yeye kuzika kwake na mbele ya kufuka kwake. Car il ne les connaissait pas encore. Kwa maana alikuwa ashaijua. Mais avez-vous remarqué ce que dit l'écriture ici? Lakini mnaona vile andiko nasema hapa, la révélation de Jésus-Christ, ufunuo wa Yesu Kristo, que Dieu lui a donné. Ile Mungu alimupa. Est-ce que je ne sais pas si l'église est en train de suivre? Ishijue kama kanisa iko nafuata. Lorsque Jésus était sur la terre en tant qu'homme, wakati Yesu alikuwa kwa dunia sawa vile mtu, il ne connaissait pas l'avenir de l'église. Ashikujue mambo ya kesho ya kanisa. Je parle bien en tant qu'homme. Tunasema sawa vile mtu. Et quand il est mort, na wakati alikufa, il a été enseveli, alizikwa, il est ressuscité, alifufuka, il est monté en haut, alipanda juu. Quand il arrive auprès de son père, wakati anafika karibu na baba yake, le père qui connaissait toutes choses, ule baba alikuwa mwenye kujua mambo yote, il a pris la révélation de l'avenir de l'église, anabeba ufunuo ya mambo ya kesho ya kanisa, qui est appelée la révélation de Jésus-Christ. ile inaitwa ufunuo wa Yesu Kristo. Il donne cela à Jésus. Anamupa yo Yesu. Jésus lui prend cette même révélation. Yesu anabeba ile ufunuo moja moja ile. Il donne cela à un ange. Na anamkabulia yule malaika moja. Et cet ange prend cette révélation. Na yule malaika anabeba ile ufunuo. À son tour, il la donne à Jean. Na anamkabulia Yohana. Jean prend cette même révélation. Yohana anabeba ile ufunuo moja moja. Il la donne à l'église. Anakabulia kanisa. Cette révélation n'est pas la révélation des gens. C'est la révélation de Jésus-Christ. C'est vrai. Le Père donne la révélation à Jésus. La révélation de Jésus-Christ. Jésus prend la révélation de Jésus-Christ. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? J'étais sur la terre. J'étais sur la terre. J'étais. Mais maintenant je suis sur la terre. L'église doit connaître cette révélation. Qu'est-ce que tu dois faire? Il prend un ange. Il lui donne cette révélation. Il envoie cet ange avec la révélation. Et cet ange passe cette révélation. Il la donne à Jean, celui de Patmos. Et Jean prend cette révélation qui s'appelle la révélation de Jésus-Christ. Il la donne à l'église. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Les anges ne sont pas des prédicateurs. Parce que Ephésiens 4 dit, étant monté en haut, il a fait les dons aux hommes, pas aux anges. Les uns comme docteurs, les autres comme apôtres, les autres comme pasteurs, comme prophètes, évangélistes. Aux hommes et non pas aux anges. Mais quand Dieu a un message précis ou clair, il est précis. Un message précis ou clair. Il peut envoyer un ange. Non pas pour la prédication, mais pour annoncer ce message. Comme il a fait dans
chez Zacharie dans Luc chapitre 1er. Verset 11 au verset 13. Il a envoyé un ange auprès de Zacharie. Non pas pour la prédication, mais pour le message précis. Comme il a fait chez Corneille dans Acte 10. Ce n'était pas pour la prédication. C'est pour un message précis. Je viens de la part de Dieu. Envoie à Jopé des hommes qui s'appellent Pierre. Il viendra te parler de la parole. Pierre viendra te prêcher. C'est fini. Et il est parti. Il a envoyé ses hommes. Ils ont envoyé Pierre. Et Pierre a prêché la parole. Parce que la prédication de la parole de Dieu est réservée aux hommes. Et non pas aux anges. Si tu es dans ta chambre, tu pries, tu ouvres les yeux, tu trouves un ange là-bas debout. Il dit, mais toi là-bas, je vais te prêcher. C'est faux. Nous sommes là pour la prédication. Lui peut venir pour un message précis. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi, quand Jésus était mort, il avait un message que le Père lui a donné. Comment devrait-il faire? Comment devrait-il faire? Il prend ce message. Il donne ça à l'ange. Et l'ange prend ce message. Très vite. Il apporte à Jean. Apocalypse 19. Parlons un peu de cet ange qui a été envoyé à Jean. Pour 19. Apocalypse 19. Verset 9 à 10. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Quand cet ange est venu sur l'île de Patmos, il trouve Jean là-bas. Lorsque Jean l'a vu, Jean est tombé à ses pieds pour l'adorer. L'ange lui dit, arrête de faire cela. Je suis le compagnon de service. Je suis le compagnon de service. Je ne suis pas adorable. Et frère Branham dit, les véritables serviteurs de Dieu, envoyés par Dieu, ils ne se laissent jamais être adorés. Si vous voyez quelqu'un qui veut rapporter la louange à lui-même, la gloire à lui, il n'a pas été envoyé par Dieu. Celui qui est envoyé par Dieu, il montre la gloire à Dieu. Ne m'adore pas. Ne m'adore pas. Je suis seulement envoyé par Dieu. Je suis le compagnon de service. Et dans Apocalypse 22, verset 6 jusqu'au verset 10. Et il me dit,
Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Jean nous prouve. Il est en train de nous témoigner. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, il a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Et celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu. Ça, c'est le témoignage de Jean lui-même. Il nous atteste qu'il a reçu un ange. Et Jésus lui-même, au verset 16, il le confirme. Apôtre 22:16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton, la postérité de David, le toit du matin. J'atteste que moi, Jésus, j'ai envoyé cet ange. C'est vrai. Et ici, il y a un problème. C'est quel problème? Qui est cet ange? Qui est-il? Qui est cet ange? Cet ange qui était envoyé par Jean et par Jésus vers Jean. Qui est-il? Comment s'appelle-t-il? Si vous remarquez bien sa présentation, c'était un prophète. Lui-même s'est présenté. Et si vous suivez bien sa présentation, cet ange était un prophète. Écoutez sa présentation. Apôtre 19:10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Mais comment ça s'est présenté? Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoin de Jésus-Christ. Adore Dieu. Il se présente. Maintenant, suivez aussi la présentation dans Apocalypse 22. Verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Je suis le compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Et je suis le compagnon de tes frères les prophètes. Cet ange était un prophète. Et c'est là qu'il y a un problème avec certains frères dans ce message. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que cet ange qui a été envoyé à Jean, c'était Frère Branham.
C'est comme ça qu'ils enseignent dans leurs églises. Ndio wanafundisha makanisa yao. Tu l'as fait voilà. Oh, Mungu alituma ndugu Pour montrer les gens. Ndio amuonyeshe Yohana. Et les églises sortent. Na makanisa yako na Luka. Mais frère Branham lui-même, Lakini ndugu Branham qui mwenyewe nous a apporté ce message, alileta hii ujumbe. écoutez son témoignage en rapport avec cet ange. Ushikie ushuhuda wake kulinganisha na huyu malaika. Qui est cet ange? Huyu malaika ni nani? Qui est-il? Ni nani huyu malaika? L'ange qui a été envoyé par Dieu, Huyu malaika alitumwa na Mungu. qui a été envoyé par Jésus. Alitumwa na Yesu. Qui est-il? Ni nani? La révélation de Jésus-Christ. Ufunuo wa Yesu Kristo. Numéro 1 ou Apocalypse chapitre 1. Au Ufunuo sura ya kwanza. Page 17. Page 17. Je lis toujours Shekinah. Paragraphe 112 et 113. Paragraphe 112 et 113. Et cela a été envoyé. Na ile ilitumwa. Il n'a pas terminé sa pensée. Ashikuishe mawazo yake. Fait connaître ces choses par son ange qu'il a envoyé à Jean. Kujulisha hii mambo kupitia malaika ule alituma kwa Yohana. Nous ne savons pas qui était cet ange. Hatujui yule malaika alikuwa nani. La Bible Biblia ne nous dit pas qui était cet ange. haituambia yule malaika alikuwa nani. Mais Lakini nous savons que c'était un prophète. tunataka kusema alikuwa ni nabii. Parce que plus loin, Juu zaidi mbali la Bible dit, Biblia inasema, moi Jésus, mimi Yesu j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses nituma malaika wangu ndio ahakikishe mambo haya qui doivent arriver bientôt. itafika hapa sasa. Oui, Kisha nous découvrons que tunafungula kusema lorsque Jean s'est mis à adorer cet ange, wakati Yohana anaanza kuabudu yule malaika, l'ange a dit, malaika alisema garde-toi de le faire. ujitunye usifanye. Apocalypse 22, je crois. Ufunuo sura Je crois que c'est cela. na mimi nasema ndio vile. Il a dit, Alisema je suis ton compagnon de service mimi ni rafiki wako wa kazi et celui des prophètes. na ule wa manabii. Ça pourrait être Élie. Iliweza kuwa Elia. Inawezekana kuwa Elia. Ça pourrait être un des prophètes. Inawezekana kuwa mmoja wa manabii. Il n'a pas précisé. Na ashikuseme waziwazi. On ne connaît pas cet ange. Jua tujue yule malaika. On ne sait pas qui est-il. Atujue yule malaika ni nani. C'est vrai. Vya kweli. Le frère Franck, Na ndugu Frank il réagit dans le temps proche. na anajibu mwile wakati inakaribia. Page 41. Pagina sura 41. Le temps est proche de frère Franck, page 41. Wakati inakaribia ile ndugu Frank anaandika pagina sura 41. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 1. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Apocalypse 22 verset 6. Ufunuo sura ya 22 mstari wa 6 et verset 16. na mstari wa 16. Il est mentionné que cet ange fut envoyé à Jean sur l'île de Patmos. Wanaonyesha kusema ule malaika alitumwa kwa Yohane pale pa kisanga ya Patemo. La Bible ne parle pas, n'enseigne pas la réincarnation. Biblia haifundisha sema Mungu alijitumbukiza ndani yake. Il est par conséquent totalement impossible Lakini ukinyume haiwezekani que quiconque vivant dans notre génération sema ule mtu yeyote ataishi mwiki kizazi yetu puisse avoir été cet ange. apate kuwa ule malaika. Ce que nous devons savoir Tunapaswa kujua en rapport avec cet ange, kulinganisha na ule malaika. c'est qu'il a été envoyé par Jésus à Jean. C'est fini. Tusema alitumwa na Yesu kwa Yohane. Unaisha. Qui est-il? Na ni nani? On ne sait pas. Hatujui. Comment s'appelle-t-il? Jina lake ni nani? La Bible ne nous dit pas. Biblia haituambii. Nous parlons là où la Bible parle Tunasema pale Biblia inasema et nous nous taisons lorsque la Bible s'était. na tunanyamaza pale Biblia inanyamaza. Et cet ange, quand il arrive à Jean sur le Patmos, Wakati ule malaika alifika kwa Yohane pale pa kisanga ya Patemo, il dit ceci à Jean. anamwambia hivi Yohane. Apocalypse 1, Ufunuo sura ya kwanza 10 à 11. mstari wa 10 mpaka 11. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Na nikabebwa roho siku ya Bwana. Ça c'est Jean qui parle. Huyu ni Yohane ndio anasema. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Nikabebwa roho katika roho siku ya Bwana. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, Akasikia nyuma yangu sauti moja ya nguvu comme les sons d'une trompette, kama sauti ya baragumu qui disait, ikisema, ce que tu vois, haya unaona écris-le dans un livre uyaandike katika kitabu et envoie-le aux sept églises. na uyapeleke kwa makanisa 7.
à Éphèse, à Smirne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ce que tu vois, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-les aux sept églises. Et tout ce que j'envoyais, tout ce qu'il entendait, il écrivait dans un livre. Et ce livre s'appelle Apocalypse. Les livres d'Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit après la mort de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais prêché sur le livre d'Apocalypse. Parce qu'il a été écrit après sa mort. C'est un livre qui a été écrit après la mort de tous les apôtres. Pendant que ce livre est écrit, tous les apôtres étaient morts, excepté Jean qui était celui de Patmos. Paul n'a pas prêché sur le livre d'Apocalypse. Aucun apôtre n'a prêché sur ce livre. Même Jean lui-même n'a pas prêché sur le livre d'Apocalypse. Mais il voyait le mystère et il a écrit ce livre. Est-ce que l'Église comprend? C'est très important. Et ce livre, en grec, on l'appelle Apocalyptos. Ça a un sens de dévoilement. C'est pourquoi Apocalypse signifie la révélation. Pour que vous compreniez, Branham a donné l'exemple d'un scripteur. Celui qui scripte la statue. Comment on fait lorsqu'on veut d'abord exhiber l'œuvre d'art? D'abord, il faut fabriquer cette œuvre d'art. Et vous allez voir, on va prendre le voile, on couvre. Et quelqu'un est dedans en train de sculpter cela. Ça, c'est d'abord un mystère. C'est un secret. Et après, les gens passent. Ils se demandent c'est quoi. Et un jour, après que l'œuvre soit terminée, on va dévoiler cela. C'est ça, Apocalypse. Ça, l'essence de dévoiler. C'est pourquoi on l'appelle la révélation. C'est pourquoi ce livre. Le diable ne jamais ce livre. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas la révélation. Ces livres dévoilent le diable. C'est pourquoi il ne peut pas aimer quelque chose qui le dévoile. C'est vrai. Dieu, le diable n'aime pas toute la parole. Le diable n'aime pas tous les livres. Mais frère Branham insiste, il dit, il y a deux livres qu'il n'aime pas beaucoup. C'est le livre de la Genèse. Parce que ce livre parle de son origine. Et le livre d'Apocalypse, parce que ça parle de sa fin. Ce sont des livres qu'il n'aime pas. Le diable
Même en vous. Hata ndani yenu. Si le diable est en vous, Kama shetani yuko ndani yenu. le prédicateur passe. Hubiri anapita. Commence à parler de ta vie. Anaanza kusema juu ya Commence maisha. à les dévoiler. Anaanza kuuza peupe. C'est devant le frère. Unaona bandugu. Ou la sœur. Au dada. C'est fâché. Anashirika. Pourquoi? C'est le diable qui parle la révélation. Shetani anapenda kumweka peupe. Mais pour l'enfant de Dieu, Ndio mtoto wa Mungu. il dira Amen. Seigneur, merci. Tu me connais. Tu as dévoilé mon secret. Na unaweka peupe masiri yangu. Le diable n'aime pas la révélation. Shetani asipendake ufunuo. Et ce livre n'est pas la révélation des gens. Na hii kitabu hakina ufunuo wa Yohane. Ce livre, c'est la révélation de Jésus-Christ. Hii kitabu ni ufunuo wa Yesu Kristo. Et il a été placé à un bon endroit à la fin. Na kiliweka vazi mzuri kumwisho. Aucun apôtre. Hakuna hata mtume mmoja. Même le Seigneur n'a pas prêché sur ça. Hata Bwana mwenyewe ashihubiri juu ya hii mambo. C'est pourquoi Dieu a promis le prophète au temps de la fin. Maana Mungu alilaka nabii wakati wa Pour mwisho. nous révéler ce mystère. Le mystère de ce livre d'Apocalypse. Masiri ya hii kitabu cha ufunuo. Les dénominationnels, Ya mwenyewe. Les ils s'aventurent seulement. Ndio nafanya tu mizaa. Ils ne peuvent pas prêcher sur ce livre. Abaweza kuhubiri juu ya kitabu. La parole de Dieu ne vient pas au théologien. Ndio na Mungu aitokee kwa ule mtu alifunda. La parole de Dieu vient au prophète. Sasa kwa nabii. C'est pourquoi nous qui avons reçu le prophète, Toka maana sisi tulipokea nabii. quand nous commençons à se prier sur l'Apocalypse, Watu wanaanza kufasiria juu ya kitabu cha ufunuo. les hommes s'étonnent. Watu biko na shangaa. Où est-ce que vous avez trouvé ces choses? Mlipata wapi mambo? Dieu a envoyé un prophète. Mungu alituma nabii. Ce n'est pas de notre connaissance. Haina juu ya ufahamu wetu sisi wenyewe. Non. Hapana. Dieu a envoyé un prophète. Mungu alituma Et nabii. il a révélé la parole. Alifunua neno lake. Et Jean, Na Yohane qui était sur le bâtiment, alikuwa pale juu ya kisanga ya Patemo. c'était lui l'écrivain de ce livre. Yeye ndiye alikuwa mwandishi wa kitabu. Il n'était pas l'auteur du livre. Ashikuwa mwenye kitabu hapana. Là, vous devez tirer très attention. Tunapaswa kusoboka. Jean n'était pas l'auteur du livre d'Apocalypse. Yohane ashikuwa mwenye kitabu cha ufunuo. Mais il était l'écrivain du livre d'Apocalypse. Lakini alikuwa mwandishi wa kitabu cha ufunuo. C'est comme tu ne connais pas l'écrit. Sawa bila sikujua. C'est comme toi, par exemple, tu ne connais pas Kwa écrire. mfano ujue kuandika. Et tu as un message que tu voulais écrire. Na una ujumbe unataka kuandika. Tu appelles quelqu'un qui connaît écrire. Naita mtu na anajua kuandika. Commence à écrire à ta place. Anaanza kuandikia. Anaanza kuandika mavazi yako. Toi, tu lui dis ce qu'il faut écrire. Wewe unamuonesha vile unapaswa kuandika. Lui qui écrit, c'est un Wewe auteur. unaandika ni mwandishi. C'est un écrivain. Ni mwandishi. Mais toi, tu es l'auteur. Lakini wewe ndio mwenye ile À maana. la fin, Mwisho. ce n'est pas celui qui écrit qui va signer. Wewe unaandika kabila kistari. C'est toi l'auteur. Wewe mwenye mambo. C'est vrai. Ya kweli. Jean était seulement l'écrivain Na Yohana alikuwa tu mwandishi kule du livre de l'Apocalypse. wa kitabu ya Ufunuo. Mais l'auteur, Mwenye kitabu mwenyewe c'est Dieu lui-même. Mungu. Et quels gens s'agitaient? Na ni mambo ni bantu kani? Quels gens s'agitaient? Ni Yohane kani? Il y a beaucoup de gens dans la Bible. Kwa Yohane wa mingi mkitabu. Il y a Jean surnommé Marc. Kwa Yohane Surnommé Marc. ule banaita Marko. Il y a Jean-Baptiste. Kwa Yohane Et Mbatizaji. beaucoup d'autres gens dans la Bible. Na bashamba mingi katika Biblia. Mais lorsque nous parlons des gens qui ont écrit Na l'Apocalypse, wakati tunasemezea juu ya Yohane anaandika kitabu cha ce Ufunuo. n'est pas Jean-Baptiste. Aina Yohane Mbatizaji. Parce qu'il était tué pendant que ce livre était écrit. Juu yeye alikufa mbele hatari kitabu kiandikiwe. Jean-Baptiste Yohane Mbatizaji était mort. alikufa Et Jésus est entré en scène. na Yesu aliingia katika mambo. C'est après. Nikisha Il est mort avant. alikufa mbele Et le livre est écrit après. na kitabu kiliandikiwa kisha. Ces gens dont on parle, Huyo Yohane wewe nasemezea hapa c'est Jean, fils de Zébédée. ni Yohane mwana wa Zebedee, Le plus petit de ses disciples. ule mtoto kidogo wa wafuasi. C'est lui que Jésus aimait beaucoup. Ule Yesu anaanza kupenda sana. Le jour de la Sainte Seine, Siku ya meza ya Bwana il se penchait sur sa poitrine. aligamiaka mkifua yake, pilari yake. Quand Jésus disait, Wakati Yesu anaanza kusema, il va parler pour quelqu'un qui va me livrer. huyo mtu katikati yao atanitoa. Pierre faisait signe à Jean, Petro anaanza kuangalia Yohane. le plus jeune de tous les disciples. Ule alikuwa kiana sana katikati ya Celui mitume. que Jésus aimait beaucoup. Ule Yesu anaanza kupenda sana.
Demande d'abord au maître. Muulize mbele mwalimu. C'est qui? Ni nani? Quand tous les disciples étaient morts, Wakati wafasi wote walikufa. ces gens ici Huyu Yohane huyu étaient les derniers à mourir de tous les disciples. alikufa wa mwisho kwa wanafunzi wote. Et même quand Jésus était sur, et Jésus quand il était à la croix, Hata wakati Yesu alikuwa kule quand on le maltraitait, wakati wanaanza kumtesa, Jésus l'avait regardé. Yesu alimwangalia. Il regarde Jean, Anamwangalia Yohane, il regarde Marie, anamwangalia Maria. il dit à Jean, Anamwambia Yohane, fils, mwana, voici ta mère. tazama mama yako. Mère, Mama, voici ton fils. tazama mtoto yako. Et l'histoire nous dit, Na hadithi inatuambia après la mort de Jésus, kisha harufu ya Yesu, Jean a pris Marie, Yohane alibeba Maria il l'a amené à Éphèse. na anampeleka kule kwa Efeso. Ces gens-là, Ule Yohane qui était le plus jeune, ule alikuwa mdogo, c'est celui-là ndio ule qui était l'auteur, qui était l'écrivain du livre d'Apocalypse. ndio alikuwa mwandishi wa kitabu cha Ufunuo. C'est le même Jean. Huyo Yohane mmoja mmoja C'est lui qui avait écrit l'évangile selon Jean. yeye ndio aliandika injili kufuatana na Yohane. Beaucoup de gens pensent que c'est Jean-Baptiste qui aurait écrit ça. Watu wa mingi wanadhania kusema ni Yohane ndio mbatizaji ndio aliandika ile kitabu. Non, Hapana. c'est ce même Jean. Ni huyo Yohane mmoja Il a écrit mmoja l'évangile selon Jean. ndio aliandika kitabu cha injili kufuatana na Yohane. Il a écrit le premier épître de Jean, Aliandika barua ya kwanza ya Yohane, deuxième épître de Jean, barua ya pili ya Yohane, troisième épître de Jean. barua ya tatu ya Yohane, Et enfin, il a écrit Apocalypse. na mwisho aliandika Ufunuo. Ce sont ses ouvrages. Ndio makazi yake ile alifanya. Maintenant, Frère Branham vous fait, il est en train de comparer ses épîtres. Sasa ndugu Branham analinganisha hii maandiko yake Il ile. regardait la manière dont il a écrit l'évangile selon Jean. Ndio nasema tazama namna ile anaandika hii injili kufuatana na Yohane. Regardez comment il a écrit le premier épître de Jean. Bila anaandika barua ya kwanza ya Yohane, Deuxième et troisième épître de Jean. barua ya pili na ya tatu ya Yohane. Son style, Hali yake, namna yake ya kuandika c'est différent d'Apocalypse. inachana na Ufunuo. Pourquoi? Tu ya nini? Ici, il était un apôtre. Hapa alikuwa ni mtume, Mais ici, lakini dans pale l'Apocalypse, Ufunuo c'était un prophète alikuwa ni nabii, qui a été envoyé à lui. ule alitumwa. C'est vrai. Apocalypse 1, 3. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 3. Et celui qui lit Heri asomaye et ceux qui entendent les paroles de la prophétie au anasikia maneno ya unabii et qui gardent les paroles qui sont écrites. na kushika maneno iliyoandikwa ndani, Car les temps est proche. kwa maana wakati ukaribu. Et heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de cette vie. Ni waheri ule wanasoma na ule wanashikia maneno ya unabii ya kitabu. Ce livre commence avec une bénédiction. Hii kitabu kinaanza na baraka. Le livre d'Apocalypse, Kitabu cha Ufunuo c'est un livre qui est différent de tous les autres, de tous les autres livres. ni kitabu kinachana na vitabu vingine. Regardez son style de commencement. Mwangalie namna yake ilianza. Il commence avec une bénédiction Kunaanza na baraka et il termine avec une malédiction. na kunaisha na laana. Et celui qui lit Ni waheri ule wanasoma et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre na wale wanashikia maneno ya unabii wa kitabu et qui gardent les choses qui sont écrites. na wale wanachunga maneno yaliyoandikwa ndani, Car le temps est proche. kwa maana wakati ukaribu. Celui qui lit, Ule wanasoma ceux qui entendent na wale wanasikia et ceux qui gardent les choses qui sont écrites na wale wanachunga mambo iliyoandikwa ndani sont heureux. ni wenye heri. Dieu est très sage. Unapasha kuwa na hekima. Dieu est très sage. Mungu yuko na hekima. S'il dit seulement heureux celui qui lit, Kama anasema tu ni waheri ule wanasoma, il ne dit pas et ceux qui entendent. asiseme na bale wanashikia. C'est comme si ceux qui n'ont pas étudié n'ont pas de place là-bas. Msa vile bale bakufunda bana nafasi pale. Or, la parole de Dieu, ce n'est pas question des études. Japo mambo ya Mungu haina mambo ya masomo. Les études, c'est autre chose. Masomo ni mambo La mengine. parole de Dieu, c'est autre Na chose. mambo ya Mungu, neno la Mungu ni mambo mengine. Et celui qui lit, Ni waheri ule wanasoma. si tu as étudié Kama ulifunda et que tu lis la parole de la prophétie de ce livre, kama unasoma maneno ya unabii wa kitabu, tu es heureux. uko mwenye heri. Si tu ne connais pas lire, Kama hujui kusoma, lorsque quelqu'un lit pour toi,
pourquoi? Wakati mtu mmoja anakusomea, Tu es heureux. uko mwenye heri. Amen. C'est pourquoi, Ndio kwa maana du temps de Frère Branham, wakati ya ndugu Branham, il y avait une femme qui ne connaissait pas lire, kulikuwa mwanamke mmoja asikujua kusoma, mais qui était très heureuse. lakini alikuwa mwenye heri sana. Elle marchait toujours avec sa Bible. Anaanza kutembea mpaka na Biblia yake. Bonjour monsieur. Jambo bwana. Est-ce que tu peux venir là-bas ici? Unaweza kunisomea kwa neno hapo? On lui dit la parole. Wanamsomea neno. Elle sortait à l'air. Na anaruka. Alléluia. Alléluia. Elle était heureuse. Alikuwa mwenye heri. Et dans l'Ancien Testament, Mwagano la Kale, c'était les sacrificateurs qui lisaient. ilikuwa ni wakuhani, wakundi wanaanza kusoma. Et le peuple écoutait. Na watu wanaanza kushikia. Ils écoutaient Wanaanza kusikia. en disant Amen. Kusema amina. Comme c'est écrit dans Néhémie au chapitre 8. Kama vile imeandikwa katika kitabu ya Nehemia sura ya 8. Verset 1 à 8. Mstari wa kwanza kufika mstari wa 8. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Sasa watu wote wakusanya sasa ile mtu mmoja pa ile vazi ile kwa pembeni ya Devant la porte des eaux. mbele ya mlango ya sawa. Il dit à Esdras, l'esprit, Akamwambia Esdras yule mwandishi d'apporter le livre de la loi de Moïse, alete kitabu cha sheria ya Musa prescrite par l'Éternel à Israël. kile kiliandikwa kwa kupitia Mungu mwenyewe kwa Israeli. Et les sacrificateurs Esdras Na ule mkuhani Esdras apporta la loi devant l'ensemble, akaleta sheria mbele ya makutano, composé d'hommes et de femmes, ile ilijengwa na wanaume na wanawake et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. na wale wote walikuwa na ile nguvu ya kusikia. C'était le premier jour du 7e mois. Ilikuwa ni siku ya kwanza ya mwezi wa 7. Esdras lit dans les livres depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Esdras alisoma mule mkitabu kuanzia asubuhi kufika na katikati ya siku. Sur la place qui est devant la porte des eaux, Kwa ile vazi ile mbele ya maji, en présence des hommes et des femmes, mbele ya wanaume na wanawake, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. na wale walikuwa na ile nguvu ya kusikia. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Watu wote walikuwa wanakuteka sikio kwa ile usomi wa ile kitabu ya sheria. Esdras, l'esprit, ule mwandishi était placé sur une estrade de bois, alisimama pale pa altari ya mbao dressé à cette occasion. ile ilifashiwa juu ya ile siku. Auprès de lui, Pembeni yake à sa droite, kule kukuume c'était né Matitia, kulikuwa Matitia, Shema, Anatia, Uri, Ilkija et Maaseja. na Maseja. Et à sa gauche, Na kushoto kwake Pendaja, kulikuwa Pendatia, Misker, Malkija, Alkija, Askum, Hashbadana, Zacharia et Meshulam. na Meshullam. Esdras ouvrit les livres à la vue de tout le peuple, Na Esdras akafungula kitabu mbele ya watu wote, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. kwa maana alikuwa juu ya watu wote. Et lorsqu'il nous y ouvert, Na wakati alifungula, tout le peuple s'était en place. watu wote walikuwa pale, wakasimama pale. C'est pourquoi, Ndio kwa maana quand nous lisons la Bible, watu tunasoma kitabu, nous nous tenons debout. tunasimamaka. Et pendant ce temps, Na mwile wakati nous respectons la parole de Dieu. tunaheshimia neno la Mungu. Qu'il n'y ait pas de mouvement, Usikue mambo ya pas kuteka. d'entrée, Hakuna kuingia, pas de sortie. hakuna kutoka. Même les diacres, Hata bashemaji ils étaient d'abord debout. anashimama mbele, On lit d'abord la parole. unasoma neno la Mungu. Esdras bénit l'Éternel, Esdras akabariki wa milele, le grand Dieu. Mungu mkubwa. Et tout le peuple répondit Na watu wote wakajibu en levant les mains. kunyorosha mikono. Amen. 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 C'est vrai. Ni vya kweli. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, Wakati neno la Mungu linahubiriwa, lorsque la parole de Dieu est lue, wakati neno la Mungu linasomewa, le peuple ne répond que par Amen. watu wanaoitika tu kupitia amina. Ne répondez pas autrement. Msichike mnaona ingine.
Chochene. Tenacho. Oh, jo vile. Non. Hapana. Répondez Amen. Jibu amina. C'est vrai. Ni kweli. Et Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema, Amen signifie ainsi soit-il. amina inamaanisha bikuwe vile. On peut dire aussi, Tunaweza kusema namna nyingine. Alléluia. Alléluia. Signifie gloire à Dieu. Sema utukufu kwa Mungu. Et ils s'inclinèrent. Na wakashusha macho Et se prosternèrent devant l'Éternel. na wakapika magoti mbele ya Yehova. Le visage contre terre. Na mauso yakaangalia udongo. Josué. Na Yoshua, Bani. Sherebia. na Sherebia, Jamin. na Jamen, Hakub. na Akum, Shabetai. Shabetai, Hodija. na Odija, Maaseja. Maseja, Kelita. Kelita, Hazaria. Azaria, Josabad. Jozabat, Haman. Aman, Pelaja. Elaja, Et les Lévitiques na wale Walawi expliquèrent la loi au peuple. wakafasiria ile sheria kwa watu. Et chacun restait à sa place. Na kila mtu alipatia mavazi yake. Il faisait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne fait pas seul. Hawafanyaje kazi ya Mungu wewe mwenyewe. Ils étaient nombreux. Walikuwa wa mingi. Celui-ci n'est pas là, l'autre prend la place. Huyu ashinapo huyu mwingine anabeba mavazi yake. C'est pourquoi le système de travailler seul n'est pas correct. Sio kwa maana ile yale ya kutumika wewe mwenyewe haina mzuri. L'œuvre de Dieu, on ne travaille pas seul. Kazi ya Mungu haitumikia wewe mwenyewe. Quand tu mets, Wakati on va unakufa, chercher l'autre. unatafuta On mtu dit mwingine. là, parce que tu Unatafuta seras. mtu. Non! Hapana. Il lisait distinctement dans les livres de la loi. Wanaanza kusoma Mwabitabu ya kitabu wachana. kwa chana ndani ya kitabu ya sheria. Et ils en donnaient l'essence pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Na banaanza kufasiria ndio wapate kuleta maana ya vile Le ministère, ce n'est pas lire la Bible. Kutuma aenda kusoma Biblia. Sinon, les femmes ont le ministère. Kama na vile wanamke anaona Parce que les femmes peuvent lire la Bible. wanamke wanaanza kusoma Biblia. On lit la Bible Wanasoma Biblia. et on explique ce que vous lisez pour faire comprendre au Na peuple. kwa nafasiria vile mnasoma tu bando wapate kuelewa. Si vous lisez, Kama mnasoma vous faites nous comprendre. na mpate kutuelewesha. Si vous ne savez pas nous faire comprendre, Kama hamuna na ile uwezo kutuelewesha, vous n'avez pas de ministère. hamuna na mahuduma Mais te voici. na muikale. C'est vrai. Vya kweli. Il lisait Wanaanza kusoma et faisait comprendre au peuple ce qu'il lisait, ce qu'il avait lu. na wanaanza kuelewesha vile watu vile wanaanza kusoma. Dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale c'était les Lévitiques qui lisaient. ilikuwa ni wale Walawi ndio wanaanza kusoma. Et le peuple répondait Amen. Na watu wanaanza kujibu amina. Maintenant, Lakini à l'église, ce sont les prédicateurs qui lisent. kanisa ni wahubiri ndio wanasoma. Quand ils lisent, ils sont heureux. Wakati wanasoma ni wenye heri. Et vous qui écoutez la lecture, vous êtes heureux. Na wao wanashikia ile usomaji mko wenye heri. Et pendant que vous êtes assis là-bas, Na wakati mmeshikala pale, si vous avez vos Bibles, kama mko na mabiblia, vous connaissez lire, unajua kusoma. vous lisez, vous êtes heureux. Na wao wanasoma mko wenye heri. Même dans vos maisons, Kama nyumba yenu. quand vous lisez ces livres, Wakati mnasoma hiki vous kitabu, êtes heureux. mko wenye heri. C'est vrai. Vya kweli. Ufunuo sura ya kwanza. On va s'arrêter ici. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Yohane kwa makanisa 7 iko mwazia. Que la grâce et la paix vous soient données. Neema na salama iwe kwenu. De la part de celui qui est. Tokea kwa ule eko, Qui était alikuwako et qui vient. na iko nakuja. De la part de cet esprit qui sont devant son trône. Na tokea ile maroho 7 iko mbele ya kiti yake cha enzi. Lorsque nous parlons d'Éphèse, Wakati tunasemezea juu ya Efeso, Smyrne, na Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardi, Philadelphie Philadelphia et Laodicée, na Laodikia. c'était des églises qui existaient au temps des gens. Ilikuwa ni makanisa ilikuwa kwa wakati ya Yohane. Pendant que
l'Apocalypse, wakati Yohana anaanza kuandika kitabu cha Ufunuo, ces églises existaient. ile makanisa ilikuwa kako. Éphèse c'était une ville. Na Efeso ilikuwa ni mji. Il y avait une église là-bas. Ulikuwa kanisa mule Sur ndani. c'était une ville. Smyrna ilikuwa ni Il y avait une église là-bas. Ulikuwa kanisa ndani. Mais Lakini comment c'est devenu âge? Ça devient le 7 âge de l'église. na inakuwa jema wa kanisa saba ya kanisa. Alors Kanisa saba ya qu'on kanisa. avait écrit aux églises qui étaient en Asie. Lakini wanazikia ndio ile makanisa ilikuwa mule mwazia. Là, j'ai lu Frère Branham. Hapa tunasoma ndugu Branham. Apocalypse. Ile Chapitre 1. Ufunuo sura ya kwanza. Ou Révélation de Jésus-Christ numéro 1. Au Ufunuo wa Yesu Kristo numero 1. C'est ici où je vais m'arrêter. Njoo hapa tusimamie. Je vais lire aussi quelque chose. Na nitasoma kitu kingine. Paragraphe 107, page 16. Paragraphe 107 page 16. C'est la version Shekinah. Ni kugeuza kwa Shekina. Maintenant, Hapa sasa l'histoire de ces livres, mambo ya kitabu ou plutôt le contexte de ces livres, au maana ya kitabu concernait les 7 églises de l'Asie mineure inaweza kuangalia makanisa saba ya ile Asia yote, Asia kidogo qui existaient en ce temps-là. ile kwa mwili wakati Cela concernait ces 7 églises. ile kaanza kuangalia ile makanisa À cette époque-là, ile wakati il n'y avait plus d'églises que ces 7. hakukuwa ile kanisa Il y ile, avait plus. kulikuwa makanisa ya mingi kushinda ile saba, Mais chacune de ces églises lakini ile mmoja wa makanisa ile yote avait en elle une caractéristique significative ilikuwa na ndani yao hadi moja ile ilikuwa na maana qui correspondrait à une église au cours des âges. ile inaanza kuonesha hali ya kanisa katikati ya vizazi, À la caractéristique de cette église. maana tabia ya ile kanisa. Par exemple, Kwa mfano Éphèse avait une certaine caractéristique. Efeso walikuwa na tabia moja, Smyrne, Smyrna, Pergame et les autres. na ile nyingine Philadelphie, Philadelphia chacune de ces églises na makanisa yote avait en elle une caractéristique qui allait réapparaître dans les âges à venir. na ilikuwa na tabia moja ilipasha kuonekana mara nyingine mu vizazi vile vinakuja. Ce prof devait comprendre. Kwa maana mnapasha kuelewa Éphèse, c'est lui, les 7 églises. Efeso hii makanisa saba hii, Les 7 églises. hii makanisa saba Il n'était pas les 7 ans. alikuwa mavizazi saba, C'était les 7 églises ilikuwa ni makanisa saba qui existaient au temps où on écrivait les livres par Jean. ilikuwa kama wakati wanaanza kuanzia kitabu cha Ufunuo kwa Yohane. Mais chaque église avait les caractéristiques Lakini kila kanisa ilikuwa na tabia yake qui correspondaient à l'âge à venir. inaanza kufanana na ile kizazi kitakuja. C'est comme Frère Branham disait, Ndio ile ndugu anaanza kusema chaque ville a son esprit, kila mji iko na roho yake, chaque église a son na esprit. kila kanisa iko na roho yake. Je le cite rapidement. Na isoma kwa haraka. Voilà. Je le cite rapidement, frère Franck. Soma kwa haraka ndugu Frank. Christ et son église dans la prophétie, Kristo na kanisa yake katika unabii. page 33. Pagina 33. Dans le temps où Jean vit Christ et son église dans la prophétie, Wakati ule Yohana aliona Kristo na kanisa yake katika unabii, il existait beaucoup d'assemblées locales kulikuwa makutano ya mingi ya pale auxquelles Paul avait adressé ses épîtres. ile Paulo anaandikiaka ile maandiko Il y ya avait barua Corinthe, kwa Korinto, il y avait Rome, kwa Roma, il y avait Thessalonique kwa et Thessalonika autres. na wengine. Cependant, Japo les Saint-Esprit, maroho saba les Saint-Esprit Roho Mtakatifu choisissent cette église anachakula ile makanisa saba d'Asie mineure mwile Asia kidogo à cause de leurs caractéristiques spécifiques. kwa ajili ya tabia yao ile ya kuachana na wengine, Car elle était un type de cet âge à venir. juu
kuwa mfano ya vile vizazi saba vile vitakapokuja. Chacune d'église des Juifs, Kila kanisa ya Wayahudi, aucune église des Juifs, hakuna hata kanisa moja ya Wayuda, même pas celle de Jérusalem, hata ile ya Yerusalemu ne fut mentionnée. haikuandikiwe. Parce que ce message avait une signification prophétique ilikuwa na maana ya kinabii et qu'il traitait entièrement de la dispensation des nations. na ilianza kusemezea juu ya mambo ya mataifa. Efeso, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Ce sont des églises de l'Asie mineure. Ni makanisa ya Mwazia kidogo. Je les chante. Ule mataifa. Aucune église des Juifs n'était citée. Hakuna hata kanisa moja ya Wayahudi. Pourquoi? C'est C'est pour montrer que ces caractéristiques de cette église tabia ya lima kanisa saba auront les mêmes caractéristiques aux églises à venir. Itafanana na ile tabia ya makanisa saba itakapokuja. Il y aura un âge. Tutakuwa kizazi kimoja. Je vais expliquer pourquoi vous comprenez. Nitafasiria ndio mpate kuelewa. Dieu avec les nations Mungu na mataifa prendra cette période. Atabeba ile muda hii. La première période, muda wa kwanza, de la manière dont ils vont se comporter, wakati ile watajitwala, est identique avec l'église d'Éphèse qui était en Asie mineure. Itafanana na ile kanisa ya Efeso ile kwa Asia kidogo. La deuxième période, na kipande ya pili, déjà de l'église ya kizazi ya kanisa à venir, ile itakapokuja, de la manière dont ils vont se comporter, namna ile watajitwala, c'est identique itafanana à l'église de Smyrne. na ile kanisa ya Smyrne. Est-ce que vous comprenez? Alors Dieu prend ces églises-là, il les a surnommées dans ces 7 ans de l'église. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Dieu voulant, nous allons poursuivre demain. Tutasimama tupate kuomba Mungu kufuatana na neno la Mungu tunataka kusikia.